Bienvenue, chers auditeurs. Alors, nous sommes Jean et Dominique Arondel, mariés en 1975 à la collégiale de Guérande. Puis, en 1980, après avoir entendu le père Rouget nous dire « Vous entretenez votre maison, votre voiture, votre jardin, et que faites-vous pour votre couple ?» Nous avons décidé de rentrer dans les équipes Notre-Dame pour entretenir notre sacrement de mariage. Nous sommes depuis dans l'équipe Chartres 1. Par ailleurs, nous avons été appelés à réfléchir sur le thème sexualité et spiritualité conjugale, invitation au dialogue par l'équipe internationale des équipes Notre-Dame avec des couples de différentes nationalités, travail qui a abouti à l'écriture d'un ouvrage en vente actuellement sur le site des équipes. Alors Dominique est médecin et a entendu lors de ses consultations les souffrances de couples vivant des difficultés sexuelles. Nous avons le plaisir d'être accompagnés de Marie et Didier, également membres des équipes. Alors Didier et Marie Gouchis, mariés en 1987, rentrés un an après aux ENT dans l'équipe Chartres 11 pour nous aider à vivre notre sacrement de mariage. En 1991, nous avons abordé en équipe le thème « Évangéliser la sexualité » proposé par l'équipe internationale des END qui constatait que le mouvement n'a pas approfondi suffisamment le sens humain et le sens chrétien de la sexualité, ce qui était à l'époque tout à fait nouveau et qui a abouti à une synthèse présentée au pape Jean-Paul II au cours d'un entretien particulier en 1994. Et par ailleurs, donc, je suis diacre pour le diocèse de Chartres depuis maintenant plus de 20 ans. Le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, disait « Si on veut faire l'homme chrétien, il faut d'abord faire l'homme. Il n'y a pas de sainteté de la vie sexuelle s'il n'y a pas de santé de la vie sexuelle. » La santé de la vie sexuelle, c'est donc ce dont nous allons essayer de vous parler ce matin. Mais notre ambition, l'important nous semble-t-il, est de vous inciter au dialogue en couple sur ce sujet encore trop souvent tabou. C'est pourquoi Jean vous proposera des questions tout au long de notre entretien, des questions que vous pourrez noter ou réentendre sur les postcards. Alors avant de passer aux questions, notre séquence. Nous aurons 3 séquences. Une première séquence qui nous expliquera le lien entre sexualité et spiritualité conjugale. Une deuxième séquence où nous aborderons comment faire l'apprentissage de la sexualité, comment en parler en couple. Et puis une troisième dans laquelle nous parlerons de tendresse, d'union charnelle, de son évolution et de ses crises. Donc première partie, première séquence, lien entre sexualité et spiritualité conjugale. Didier, n'est-il pas surprenant, voire inhabituel, d'associer ces deux mots, sexualité et spirituelle? Oui, en effet, c'est inhabituel, on n'en a pas l'habitude. Et pourtant, dès la Genèse, donc le premier livre de la Bible, on peut voir que l'union de l'homme et de la femme est présentée comme un grand cadeau de Dieu. On peut lire dans le chapitre 2, donc au début de la Genèse, le texte suivant. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis y referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors
Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Aïcha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc ils ne font plus qu'un, une seule chair, c'est-à-dire corps et âme. Une seule chair, c'est le mot vraiment qui dit l'unité aussi, c'est la même racine qui dit l'unité de Dieu. Et en Genèse 1, c'est-à-dire le premier récit de la création, qui est écrit en 7 jours, au début de la Genèse, on peut lire. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Hommes et femmes sont l'image de Dieu. Donc c'est le couple humain dans toutes ses dimensions. Et bien sûr, la dimension charnelle. À la fin du chapitre, de ce même chapitre 1, ça se conclut comme ça, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est-à-dire que l'homme et la femme, l'union de l'homme et la femme, Dieu dit cela est très bon. Merci Didier et Marie, mais y a-t-il d'autres textes qui font référence à la sexualité dans la Bible? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter un moment sur celui qui est peut-être le plus fort dans ce domaine, c'est le Cantique des Cantiques, qui est un poème d'amour et qui décrit la quête mutuelle de l'homme et de la femme. Et étonnamment, c'est le seul texte des Écritures qui ne mentionne pas Dieu explicitement. Le mot de Dieu n'y figure pas. Voilà ce qu'on peut lire dans ce très beau livre du Cantique des Cantiques au chapitre 7. Ah, que tu es belle, que tu es douce, amour, en tes caresses. Tu es élancée comme le palmier, tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Tes seins, qu'ils soient comme des grappes de raisin, ton haleine comme une odeur de pomme, ta bouche, un vin exquis. Il s'écoule vers mon bien-aimé, abreuvant des lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé, vers moi monte son désir. Viens, mon bien-aimé, nous sortirons dans les champs, nous passerons la nuit dans la campagne. Au matin, nous irons dans les vignes, nous verrons si les pampres fleurissent, si le bourgeon s'est ouvert, si les grenadiers sont en fleurs. Là, je t'offrirai mes amours. Les mandragores ont exhalé leur parfum, et à nos portes, toutes les délices, les nouvelles comme les anciennes. Mon bien-aimé, je les ai gardées pour toi. C'est donc un poème d'amour dans lequel on peut lire des passages érotiques et on n'y figure pas le nom de Dieu. Alors on peut se demander pourquoi donc est-ce que c'est dans la Bible? En fait, cette histoire d'amour homme-femme, avec sa dimension érotique, eh bien, ça nous est proposé comme un chemin de compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de l'homme et de la femme sont même plus qu'une icône, c'est un chemin qui nous est proposé vers l'amour de Dieu. En effet, la sexualité bien vécue peut être un chemin de sainteté. C'est-à-dire que c'est un chemin qui nous montre comment le don total à l'autre est un chemin vers le don total à Dieu. L'image de l'être même de Dieu, c'est une représentation de cette image où le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre dans le souffle d'amour de l'Esprit Saint. J'ai une question qui me vient à l'esprit, là, vous avez parlé de la Bible. Et aujourd'hui, qu'en dit l'Église? Alors, ça n'a pas toujours été le cas dans les temps anciens, mais aujourd'hui, l'Église affirme avec force que l'union sexuelle des époux est un grand don de Dieu et un chemin de sainteté. On va s'arrêter sur seulement les 3 derniers papes, c'est déjà beaucoup. Alors, en commençant par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a consacré 129 catéchèses du mercredi, c'est-à-dire pendant 5 années consécutives, à ce qu'on a appelé la théologie du corps. À partir de la Genèse, donc c'est les textes les plus développés, bien sûr, qu'on a lu tout à l'heure, il réhabilite le corps, et donc la sexualité, comme un chemin de sainteté. Il a également écrit une lettre aux familles en 1914. Voilà ce qu'on y lit au numéro 12. Toute la vie dans le mariage est un don, mais cela devient particulièrement évident lorsque les époux, s'offrant mutuellement dans l'amour,
réalise cette rencontre qui fait des deux une seule chair. Son successeur, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est amour, nous parle d'Eros et Agapé, les deux mots, mais il y en a un troisième également, mais ces deux mots-là en grec qui disent l'amour, et pour réhabiliter l'Eros. Il nous dit que l'Eros bien orienté est un chemin vers Dieu. Voilà ce qu'on lit au numéro 5 de cette encyclique Dieu est amour. L'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se retrouvent dans une profonde unité. Le défi de l'Eros est vraiment surmonté lorsque cette unité est réussie. Voilà, défi de l'Eros, de réaliser l'unité entre le corps et l'âme. Et on peut illustrer cet objectif de ce don à travers les paroles que se disent les époux au cours de l'échange des consentements, lorsqu'ils disent « Je me donne à toi et je te reçois comme époux ou comme épouse ». Et puis notre pape actuel, le pape François, dans son encyclique « La joie de l'amour » à Amoris Laetitia, qui parle bien sûr de l'amour conjugal. Voilà ce qu'on y lit au numéro 152. Nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l'amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Mais pour arriver à cet amour-don, le chemin n'est pas toujours facile et l'amour est parfois, même souvent, abîmé. On en parlera peut-être plus tard. Merci Marie et Didier. Et comme annoncé, chers auditeurs, une première question que vous garderez pour réfléchir plus tard. La question est la suivante. Notre union charnelle peut-elle être un don pour renouveler ou entretenir notre sacrement de mariage, ou est-ce seulement un plaisir physique? Je répète, notre union charnelle peut-elle être un don pour renouveler ou entretenir notre sacrement de mariage, ou est-ce seulement un plaisir physique? Deuxième partie, comme annoncé, donc, apprentissage de la sexualité, le dialogue en couple. Tu disais, Dominique, en introduction, que parler de la sexualité était encore souvent tabou. Comment remédier à cela? Comment aider les couples à s'exprimer en vérité? Les aider, très certainement, en ne négligeant pas l'apprentissage et la formation continue. L'amour, ça s'apprend. Il faut absolument guider les ménages vers la perfection humaine et chrétienne de la relation sexuelle, disait le père Caffarel. Et Jean Allemand reformulait cette pensée. Je voulais surtout insister sur l'éducation. Actuellement, la mécanique de l'union sexuelle, les jeunes la connaissent tous en allant sur Internet. Ce qu'il faut vraiment enraciner chez eux, c'est le lien de la sexualité et de l'amour. Et où, si ce n'est en famille, faire cet apprentissage? En regardant bien sûr l'exemple de ses parents, plus que par de longs discours. Leurs paroles remplies d'amour,
les gestes de tendresse devant leurs enfants, les échanges de cadeaux, un moment de qualité partagé dont les enfants se souviennent. Par exemple, cet apéritif rituel familial du vendredi soir. Il faut aussi apprendre les différences entre le féminin et le masculin. Il semble que ça soit plus facile maintenant qu'à l'époque du père Caffarel, car la mixité est partout, dès le jeune âge, dans les écoles. Et elle permet de découvrir, souvent dans l'inconscient, ces différentes réactions de garçons et de filles. Mais bon, il n'en demeure pas moins que la connaissance des différences concernant la sexualité proprement dit reste souvent très partielle. Les aider encore en leur conseillant de se former pour éclairer leur conscience, pour savoir porter un jugement sur ce sujet en toute liberté et responsabilité. C'est certainement aussi vraiment essentiel. Ok, je suis d'accord qu'il faut se former, mais où trouver les sources pour se former? Mais les sources sont diverses. Bien entendu, la Bible, dont on a lu quelques extraits, et c'est une source presque infinie. Le catéchisme de l'Église catholique qui donne les fondements de la foi catholique, mais qui n'est pas toujours très très facile d'aborder. Donc peut-être on peut l'aborder par le Yucat, qui est une version qui a été publiée par le pape Benoît XVI pour les jeunes et qui donne une version plus facile d'abord avec des illustrations, des exemples. Et puis l'Église propose différentes sessions pour accompagner le chemin sexuel et spirituel des couples, dans la préparation au mariage, dans des retraites, des soirées de réflexion. Il faut regarder ce que votre diocèse peut proposer. Mais il y a aussi, Didier, des mouvements de couple qui proposent des cheminements en équipe. Bien sûr, les équipes Notre-Dame, dont nous faisons partie, mais il y a aussi Tandem Couple pour les plus jeunes, Alpha Couple, Vivre et aimer, Amour et vérité, Cana, Leclerc, Amour et famille, et puis certainement bien d'autres que je ne connais pas. Une formation initiale est nécessaire, comme on disait tout à l'heure, mais elle doit, comme dans une vie professionnelle, être poursuivie par une formation continue. Merci. J'ai une nouvelle question pour vous, chers auditeurs. Quels moyens avons-nous en Église pour nourrir notre conscience? Comment l'utilisons-nous? Prenons-nous le temps de participer à des week-ends de réflexion? Je répète, quels moyens avons-nous en Église pour nourrir notre conscience? Comment l'utilisons-nous? Prenons-nous le temps de participer à des week-ends de réflexion? Dominique, cette formation suffit-elle à construire une bonne sexualité? Alors cette formation est nécessaire, bien sûr, mais elle doit inciter les époux au dialogue surtout. Cet échange entre mari et femme doit être cultivé tous les jours, tout au long du chemin de leur vie. C'est un instrument pour connaître l'autre, ses goûts, ses désirs, mais aussi ce qu'il n'aime pas. C'est un instrument d'adaptation, car le conjoint évolue. L'homme le plus intelligent que je connaisse, c'est le tailleur, car il reprend mes mesures à chaque fois, alors que tous les autres m'ont mesuré une fois pour toutes, disait un écrivain américain. Bon, ceci dit, ce dialogue n'est pas toujours simple. C'est savoir écouter vraiment, décoder, reformuler au besoin, parler, oser exprimer ses sentiments, ses désirs, mais également ses appréhensions sexuelles. Et puis c'est aussi bien sûr accepter les différences. Oui, savoir écouter, c'est pas toujours évident parce que souvent, quand on écoute écoute plutôt soi-même que l'autre, c'est-à-dire qu'on a tendance à projeter ses manières ses ressentis, ses sentiments, ses émotions sur l'autre, et c'est très difficile d'écouter vraiment en vérité, de sortir de soi pour écouter ce qu'est l'autre. Et c'est certainement pour ça d'ailleurs que conscient de cette importance de cette communication régulière, le père Caffarel proposa au couple de s'obliger à un devoir de s'asseoir. C'est ce que nous appelons maintenant dans notre jargon le DSA. Nous le faisons chaque mois pour se dire notre amour, faire le point du quotidien, le point de notre sexualité, mais aussi se dire merci, s'il te plaît, ou pardon, sous le regard du Seigneur. Oui, le père Caffarel a également proposé une prière conjugale partagée chaque jour, et celle-ci peut trouver tout naturellement son sens dans le postlude d'une union charnelle pour dire merci à l'autre et dire ensemble merci à Dieu
parfois encore enlacés, avec un simple Notre Père, par exemple. Puis alors, le personnel conseillait de surcroît de faire un voyage de noces par an, pouvant être bref, mais surtout sans enfants. Waouh, quelle mémoire qu'elle a, ma chérie. Ça fait 45 ans qu'elle a entendu ça lorsqu'on a écouté le personnel lors de préparation au mariage. Il y a 45 ans, elle s'en souvient encore. J'ai intérêt à faire attention à ce que je raconte. Bon, j'ai une question pour vous, chers auditeurs, qui vivez en couple. Quand nous sommes-nous dit pour la dernière fois, s'il te plaît, me permets-tu, est-ce que je peux, ou merci, pardon. Je répète, quand nous sommes-nous dit pour la dernière fois, s'il te plaît, me permets-tu, est-ce que je peux, ou merci, pardon. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Troisième partie. Tendresse, union charnelle, évolution et crise. Cette sexualité est importante au début du mariage, mais comment évolue-t-elle, Dominique ? Alors, on ne peut pas dissocier sexualité et tendresse. C'est la tendresse qui permet d'exprimer son amour tout au long de sa vie de couple. Alors, Gary Chapman a identifié les 5 langages de l'amour, 5 façons d'exprimer à l'autre son amour, par des paroles valorisantes ou des moments de qualité, voire des cadeaux ou encore des services rendus, et enfin par le toucher physique, bien sûr. Oui, parce que là encore, il y a le risque de projeter ses propres attentes sur l'autre. On a toujours comme référence soi-même ce que l'on attend de l'autre. On a tendance à penser que c'est la même chose que l'autre attend de nous. Et l'intérêt de ce livre, de ces propositions de Gary Chapman, c'est justement de sortir de soi et d'essayer, dans le dialoguant avec l'autre, de repérer justement quelles sont ses attentes, quels sont ses langages privilégiés pour dire l'amour. Et ça, c'est d'autant plus important que cette tendresse, à travers ce langage, éveille le désir physique. Elle permet plus tard d'accepter plus facilement l'absence ou l'impossibilité d'une union charnelle qui est peut-être liée ou à la maladie ou à l'âge. Le père Caffarel disait « Il ne peut pas y avoir de vraie moralité de la sexualité s'il n'y a pas eu de qualité de la sexualité. » Tendresse. Certes, mais quelle place prend l'union charnelle dans la sexualité ? L'union charnelle, c'est bien sûr un acte libre qui présuppose l'union des cœurs. C'est un acte d'amour qui a de la valeur. Le père Caffarel disait « Le plaisir est une réalité sainte de l'ordre de Dieu et ne doit pas être suspect comme ces spiritualités chagrines que l'on avait connues si souvent. » Alors c'est aussi un acte épanouissant, un facteur de fidélité et de stabilité du couple. Un acte libre, certes, mais un acte d'amour. Le personnel écrivait encore
Le conjoint qui n'a pas un réel désir sexuel de l'autre parce qu'il est fatigué pourra, par amour, généreusement, accepter de répondre à une attente très forte de l'autre. À l'inverse, un conjoint pourra, par amour et généreusement, renoncer à son désir, mais pas à la tendresse. Alors, on peut user aussi souvent que possible de cette union qui déclenche une sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone de la fidélité conjugale. Alors, l'union charnelle a ses rites qui sont établis par chaque couple dans leur intimité. Il est bon de préparer son corps tout d'abord pour séduire, pour s'offrir à l'autre propre et éventuellement, voire délicatement parfumé. Mari et femme échangent ensuite des paroles valorisantes que nous avons déjà évoquées. C'est « je t'aime », c'est « j'ai besoin de toi ». Puis vient ensuite l'offrande mutuelle des corps, l'offrande de notre masculinité, de notre féminité, à travers les baisers, les caresses, ce voyage préliminaire si important pour faire naître le désir féminin. Puis arrive enfin le don et la réception du sperme, cette recherche du plaisir de l'autre avec une attitude altruiste, ce moment d'extase, de plaisir intense, de jouissance, où le je, le tu devient nous. Puis c'est le retour au calme avec le post-luc, le merci au conjoint, et puis le merci à Dieu dans l'union spirituelle, le couple avec Dieu. Cet amour physique, bien sûr, évolue avec l'âge. S'il devient moins fréquent, il laisse place à plus de tendresse, comme il est touchant, n'est-ce pas, pour les petits-enfants et les enfants, de voir leurs grands-parents se câliner. Le père Caffarel disait encore, la véritable abnégation, c'est précisément de s'imposer de ne jamais cesser d'aimer, de vivre sans cesse en attitude pour toi et jamais en attitude pour moi. Merci. Une nouvelle question pour vous, couple qui nous écoutez. Savons-nous accueillir, susciter le désir de l'autre? Savons-nous accueillir, susciter le désir de l'autre? Alors, à vous écouter tout à l'heure à l'eau de rose, et pourtant tant de couples divorcent. Que leur arrive-t-il? Alors effectivement, le parcours de vie de la vie conjugale n'est pas un long fleuve tranquille. Surviennent des crises qui s'expriment par des disputes répétées qui font mal, ou par un silence qui s'installe, ou aussi par le refus sexuel. Les causes sont multiples et surviennent tout au long du chemin. Au début du mariage, pendant le temps d'adaptation, c'est une sexualité encore immature. Puis plus tard, la routine s'installe et c'est ce qu'on entend souvent, « je ne t'aime plus ». Nous ne sommes plus amoureux. Alors maintenant, il va falloir vouloir aimer. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une confusion entre aimer et être amoureux. Peut-être encore plus de nos jours, parce que on valorise à l'extrême l'état amoureux, qui est en fait l'état plutôt du début de l'amour, de la première flamme, hein, qui est une flamme souvent comme un feu de paille, mais un feu de paille ça dure peu, c'est normal. Et pour que le feu dure, il faut l'entretenir, il faut mettre du bois et faire des braises qui vont faire que ce feu va être à la fois plus durable et plus chaud. Et ce bois, eh bien, c'est le vouloir. Hein. Aimer, c'est vouloir aimer et vouloir décider d'aimer l'autre malgré les évolutions, bien sûr, et en tenant compte. Bon, on ne peut pas non plus ignorer que la tentation de la chair liée au mode de vie et à l'ambiance sociétale actuelle est importante. Ben oui, c'est vrai que la société ne porte pas à la fidélité. Le mariage n'est plus aussi sacré et on voit bien dans notre société et dans beaucoup de littérature, de films, etc., que on n'hésite pas à chercher à séduire quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié. C'est dommage parce que le respect du couple, c'est quelque chose qui semble quand même essentiel pour justement vivre en profondeur l'amour. Bon, et puis il y a aussi évidemment les accidents de la vie.
Le chômage, la séparation géographique professionnelle, le confinement, le télétravail, la maladie, la vieillesse peuvent aussi bien sûr déstabiliser l'entente et déclencher ces crises. Mais aussi parfois, ces causes, c'est l'expression de mal-être qui peuvent cacher une cause plus profonde. Une insatisfaction de l'un ou de l'autre, jamais avouée, jamais exprimée, et qui est en fait un malaise sexuel. En gros, toutes ces crises ne peuvent se résoudre que par le dialogue et la volonté de redonner vie au désir de recevoir, de donner l'amour en s'appuyant sur les grâces du sacrement de mariage. Et dans tous les cas, il faut savoir demander et accepter le pardon, qui n'est pas l'oubli, mais qui est un acte d'amour. Ensuite, ces crises permettent de surmonter notre égoïsme. Et la réconciliation nous fait grandir et nous fera porter du fruit. Il est parfois souhaitable de se faire aider par un proche ou une conseillère conjugale qui aidera à retrouver un dialogue apaisé et bienveillant. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, dit « Un couple ne dure et ne tient que s'il a une cathédrale à bâtir dans la tête. » Une dernière question pour un dialogue conjugal à la suite de cette émission. Sommes-nous en accord entre nous sur nos pratiques sexuelles? Est-ce que nous en parlons? Accepterions-nous de demander l'aide d'un professionnel? Sommes-nous en accord entre nous sur nos pratiques sexuelles? Est-ce que nous en parlons? Accepterions-nous de demander l'aide d'un professionnel? Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. En guise de conclusion, ce petit mot, d'abord nous vous invitons à rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes. Demandons-lui d'avoir la volonté d'aimer, de nous laisser éclairer par la prière, de savoir dialoguer régulièrement pour nous adapter l'un à l'autre au fil du temps et d'avoir l'humilité de nous faire aider si nécessaire. Ainsi, le couple, chaque couple peut devenir lumière du monde. Lumière pour ses enfants, pour ses amis et toutes les personnes rencontrées. Sachons nous émerveiller devant le cadeau que Dieu nous fait dans le sacrement de mariage qui nous guide pour vivre une sexualité donnée et épanouie. Soyons remplis de joie de ces unions pour donner goût à toute notre vie. Et soyons remplis d'espérance. Les couples s'unissent dans le mariage pour grandir dans l'amour. Un amour qui ne passera pas. Avant de répondre aux éventuelles questions, merci à vous, chers auditeurs de Radio Maria, pour votre écoute que nous savons attentive. Pour poursuivre votre réflexion, quelques suggestions de lecture. D'abord, les encycliques de nos papes. Dieu est amour, du pape Benoît XVI, et Amoris Laetitia, du pape François. La sexualité, selon Jean-Paul II, de Yves Semen. Sexualité et spiritualité conjugale, une invitation au dialogue, des équipes Notre-Dame. La conférence donnée à Chantilly par le père Caffarel en 1987.
puis aussi de Gary Chapman, Les langages de l'amour, ou d'Olivier Fleurant, qui est équipier Notre-Dame, lui aussi, Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Et si vous êtes équipier Notre-Dame, retrouvez tous les 2 mois dans la lettre des équipes l'article de spiritualité conjugale écrit par une conseillère conjugale et familiale. Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur le site des équipes Notre-Dame. Le site, c'est www.équipe au pluriel notre-dame.com. Voilà, nous sommes à votre disposition pour les questions. Voilà, chers amis, nous avons donc Isabelle qui souhaite intervenir et vous poser une question. Voilà, Isabelle, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, nous sommes Isabelle et Bernard, nous appelons de l'Aveyron. Alors, votre intervention était très très intéressante, mais on a été un petit peu étonnés que vous de la sexualité de manière très belle et tout, mais il y a un côté que vous n'avez pas abordé, c'est celui de la paternité, maternité responsable, de la contraception. Quelle est la place de la contraception ? Quelle est la vision de l'Église ? Si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Merci. Merci madame, vous êtes dans une très belle région dans l'Aveyron. Je vais laisser mon épouse Dominique répondre. Alors certes, dans l'esprit de beaucoup, l'acte sexuel est lié à la fécondité. Et pour qu'il soit conforme aux volontés de l'Église, il faudrait s'abstenir des moyens de contraception autres que naturels. Mais nous pensons que l'acte sexuel est en premier lieu l'expression de l'amour entre 2 conjoints. C'est aussi évidemment l'une des portes de la fécondité du couple, des moyens vers lesquels ils se font tendre pour assurer une paternité responsable. Mais chaque couple doit faire ses choix en faisant appel à sa conscience éclairée. Quand nous disons couple, c'est la décision qui revient à mari et femme en concertation. Et ces choix doivent être revus régulièrement en fonction de l'évolution du mode de vie du couple. Mais ce qui nous semble important pour nous chrétiens, c'est de dire qu'il ne nous appartient pas de porter un jugement sur l'utilisation ou non de quel que soit le moyen contraceptif choisi pour vivre sereinement une sexualité de qualité et une fécondité responsable en pleine conscience morale. Nous avons également en ligne Benoît qui souhaite intervenir. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre émission. Je suis Benoît, je vous appelle de La Roche-sur-Yon. Voilà, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment très beau. Merci pour ce témoignage également. Mais voilà, chaque jour, la presse et les médias en général évoquent les perversions de la sexualité dans notre société et jusque dans notre Église. Le viol, l'inceste, la pédophilie. Où peut-on trouver le don de Dieu dans ces cas-là? Vous doutez bien que comme chrétien, on est souvent interpellé sur ces thématiques. Merci de votre réponse. Merci Benoît. Vous aussi dans une bonne région, une belle région, pas très loin de Guérande où nous sommes mariés. Bon Didier, je pense que tu es bien placé pour répondre à cette question. Oui, alors ce n'est pas pour botter en touche, mais il me semble que on pourrait peut-être commencer par écouter ce que nous dit le pape François dans son encyclique Amoris Laetitia à ce sujet, parce qu'il n'évince pas cette question au numéro 153. Nous ne pouvons pas ignorer que souvent la sexualité est dépersonnalisée et qu'elle est également affectée par de nombreuses pathologies, de sorte qu'elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. À notre époque, on sent le risque que la sexualité aussi soit affectée par l'esprit vénéneux du « utilise et jette ». Le corps de l'autre est fréquemment manipulé comme une chose que l'on garde tant qu'il offre de la satisfaction et il est déprécié quand il perd son attrait. Peut-on ignorer ou dissimuler les formes permanentes de domination, d'hégémonie, d'abus, de perversion et de violence sexuelle qui sont le résultat d'une déviation du sens de la sexualité et qui enterrent la dignité des autres
ainsi que l'appel à l'amour sous une obscure recherche de soi-même? Voilà, donc le pape François nous dit que le péché est toujours à l'affût, ce péché qui est le manque d'amour et la recherche de soi-même, qu'on appelle aussi l'égoïsme. Et puis cette espèce de tendance à vouloir dominer l'autre, dominer sur l'autre, mais aussi la peur de l'autre, la peur de dialogue en vérité. Et puis bien sûr certaines formes de pathologie. Mais au final, derrière tout ça, c'est le refus du don de Dieu ou l'ignorance du don de Dieu pour détourner ce don à son profit. Alors il y a quelques solutions pour essayer de lutter contre ces tendances mauvaises. D'abord, c'est toujours la recherche du dialogue, la recherche du dialogue dans le couple, avec l'autre, pour vraiment se dire les choses en vérité. Mais c'est pas toujours possible de dialoguer ou pas toujours facile, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider par des personnes compétentes dont c'est le métier, le conseiller conjugal ou familial. Et puis, en dernier recours, en cas de violence, il faut faire appel à la justice, il ne faut pas hésiter, et c'est même un devoir, parce que la violence dans le couple ou entre deux personnes est inacceptable. Parfait. Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci Didier et Marie. Merci à mon épouse. Et merci aux équipes Notre-Dame. Voilà, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.